Des représentants de l'État, dirigés par le préfet de Nousbé et accompagnés des forces de l'ordre, sont retournés sur l'île Sagati. Les habitants préparés ont accueilli la délégation avec des banderoles dénonçant la confiscation de leurs terres. Un projet de construction d'un grand hôtel serait en jeu. Le prix du pétrole lampant a augmenté de 200 ariary. Les prix de l'essence et du gazole sont restés inchangés. Ce nouveau tarif est expliqué par l'OMH par un écart de 600 ariary à combler pour correspondre au prix réel de pétrole lampant. Dans l'actualité internationale, les taxes douanières sont entrées en vigueur cette nuit avec une hausse généralisée de 10% sur une grande partie des produits importés aux États-Unis. D'autres augmentations, notamment concernant la Chine, prendront effet dès mercredi avec une hausse de 54% des droits de douane. Pékin a annoncé sa riposte, imposant des droits de douane supplémentaires de 34%. Wall Street a enregistré sa pire semaine depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le prix du pétrole lampant vient d'augmenter pour atteindre 3030 ariary contre 2830 ariary auparavant, soit une hausse de 200 ariary par litre. Les prix de l'essence et du gazole restent inchangés à 5320 ariary et 4970 ariary par litre, respectivement. Ces nouveaux prix du carburant sont en vigueur à partir d'aujourd'hui, 5 avril, selon l'Office malgache des hydrocarbures. L'écart d'environ 600 ariary qui doit être comblé pour correspondre au prix réel du pétrole lampant explique cette augmentation. Nous nous efforçons d'ajuster progressivement les prix afin de les aligner sur leur niveau réel, pour réduire la charge pour les finances de l'État, dans le but d'éviter le recours aux subventions. C'est le principe du mécanisme d'ajustement automatique des prix. Chaque ajustement est basé sur un calcul prenant en compte les prix précédents ainsi que les stocks disponibles. C'est avec ces paramètres que nous procédons aux révisions mensuelles, dans le but d'atteindre la réalité des prix. Ces prix pourraient être plus élevés dans les zones situées à plus de 15 km des stations-service. Cela est dû à la distance entre les dépôts de carburant et les stations-service, entraînant des frais de transport supplémentaires. Vous avez peut-être remarqué des différences de prix, même au sein des stations-service, qui peuvent augmenter légèrement. Cela est dû à l'éloignement de ces stations par rapport aux dépôts pétroliers. Si la distance dépasse 15 km, les stations peuvent ajuster leur prix. Cette pratique est encadrée par la loi, elles ont le droit de le faire ou non, mais ne peuvent pas dépasser l'excédent fixé par celle-ci. Il s'agit de la 4e modification du prix du carburant depuis la mise en œuvre de l'ajustement automatique des prix en janvier afin de correspondre au prix réel. La prochaine modification du prix du carburant est prévue pour le 5 mai. Tourné sur l'île Sagati pour procéder à l'expulsion des habitants. Ces derniers, préparés à l'arrivée des autorités, sont retournés sur l'île Sagati. Les habitants, préparés à l'arrivée des autorités, ont accueilli la délégation en brandissant des banderoles dénonçant la confiscation de leurs terres. Les habitants de l'île de Sagati sont prêts à défendre leurs droits jusqu'au bout, peuvent-on lire sur l'une des banderoles. Le but de la délégation était de trouver un moyen pour réaliser un projet de construction d'un grand hôtel sur l'île. Les habitants ont opposé une résistance pacifique, réclamant la préservation de leurs terres et la protection de leurs habitants. Après un échange entre les deux parties, les représentants de l'État ont quitté les lieux. Les habitants ont affirmé poursuivre leur lutte pour préserver leurs terres jusqu'au bout et obtenir la stabilité nécessaire à une vie sereine, loin de l'angoisse d'une expulsion. Nous lutterons jusqu'au bout. Nos terres, nous ne les céderons pas. Nous appelons tous les Malgaches, qu'ils soient d'Ambanz, Ambilbe, Diego, Tuliar ou Tamatav, tous ceux qui vivent la même injustice, à se joindre à notre combat. Ensemble, nous tiendrons bon, quoi qu'il arrive face à ce régime. Un régime qui semble n'avoir de cesse que de faire couler le sang du peuple. Cela, nous ne l'accepterons pas.
Nos terres nous ont été léguées par nos ancêtres et nous les protégerons jusqu'à la dernière extrémité. Ce n'est pas l'insécurité qui trouble leur sommeil, mais la menace constante de perdre leurs terres au profit des projets d'infrastructures menés par des investisseurs étrangers. Les problèmes fonciers sont nombreux à Nusagati, Nusmitiu, à Pasdav, Nuspe, Imertatusk, Tuliaj, Pamanguch, à Bands, à Tui et dans les régions éloignées. Des problèmes fonciers existent également plus près, à Manakas Namouibe, Ivatu, Amboutfassen, Talatafulnunj, Bypass et bien d'autres endroits. La plupart de ces affaires sont en cours devant les tribunaux, faisant des litiges fonciers la principale cause de contentieux devant les juridictions. Outre la méconnaissance des procédures et des lois en vigueur, les coûts de traitement des documents ne sont pas clairs pour la population. Par conséquent, ce sont les intermédiaires et les escrocs qui en profitent et non les citoyens. De nombreux Malgaches deviennent des locataires chez eux, privés du droit de jouir pleinement de leurs terres. On dirait que ce sont nous, les véritables propriétaires, qui sont les voleurs, alors que nous possédons des documents légaux attestant de notre droit de propriété. C'est pourquoi nous demandons que la vérité soit mise en lumière. J'appelle particulièrement les juristes à jouer leur rôle et à veiller à ce que tout se fasse dans la légalité, sans corruption. Vous qui avez la responsabilité de nous aider, ne devez pas nous laisser dans l'abandon. En effet, la corruption dans les affaires de titres fonciers est également une source de plaintes pour les habitants. Les cas de double titre sur une même parcelle sont fréquents dans le pays, comme cela a été observé à Manakas Namouibe. Pour le même terrain, plusieurs titres sont délivrés. Ce sont les terres de nos ancêtres, et nous possédons des titres cadastraux légaux. Comment se fait-il alors que des individus puissent les vendre et qu'ils détiennent un seul titre sur nos rizières de 120 parcelles? Lors de notre enquête, nous n'avons trouvé aucun dossier concernant ces transactions auprès du service des domaines. Il semble qu'une grande corruption soit à l'origine de cette situation. Les habitants concernés demandent l'arrêt des démolitions en attendant les décisions de justice. Ils exigent également que les autorités à tous les niveaux ainsi que les collectivités territoriales décentralisées Après la publication par le président américain des nouveaux droits de douane applicables aux pays exportateurs vers les États-Unis, dont Madagascar fait partie, le gouvernement a réagi rapidement en annonçant qu'il mettrait en place une stratégie pour convaincre les Américains de revenir sur leur décision. Cependant, si le gouvernement était réellement déterminé à développer Madagascar, il ne devrait pas perdre de temps à mendier de l'aide, ni à négocier ici et là, ni à dépendre des pays étrangers. Il est grand temps de revenir à l'essentiel, en renforçant la production locale et en visant à améliorer le niveau de vie des Malgaches. Le pays dispose d'un potentiel considérable pour produire des biens comme des tissus, du riz, de l'huile, de la farine, du sucre, des allumettes et bien d'autres. Lorsque nous serons capables de produire localement, il faudra envisager d'augmenter nos taxes de 150% afin de rendre les exportations étrangères moins compétitives sur notre marché. Ainsi, notre production interne se renforcera, les entreprises locales se développeront, et les Malgaches auront un emploi et des revenus. L'économie consiste à créer des emplois pour la population. Une production locale solide engendrera un cycle vertueux, lorsque l'argent circulera à l'intérieur du pays, les agriculteurs seront employés, les entreprises prospéreront, et les Malgaches disposeront de revenus. Les épiceries et commerces de proximité seront animés, car tout le monde aura un pouvoir d'achat, et cela dynamisera l'économie locale. De plus, les richesses nationales sont exploitées de manière irresponsable et les Malgaches acceptent cette situation trop facilement, certains affirmant qu'au moins les richesses sont exploitées. Les sommes d'argent versées sont souvent mises en avant, mais personne ne regarde les véritables bénéfices que ces exploitations génèrent, bien supérieurs à ce qu'elles donnent et qui n'ont aucun impact réel sur les ménages des populations concernées.
Le marché intérieur reste vaste et ce ne sont pas les autres qui devraient tirer profit des richesses nationales. Il est crucial d'éviter, selon ce député, les projets qui renforcent la dépendance aux importations. Ce développement peut très bien se faire sur place. Mais le régime actuel et ses alliés semblent indifférents à ce sujet. Ils sont plus préoccupés par leurs intérêts personnels, comme en témoigne la réalité vécue par les populations à travers toutes les régions du pays. À la passion et à la détermination. C'est ce que prouve le témoignage de cette jeune artiste de 27 ans, spécialisée dans la peinture sur soie. Depuis son enfance, elle nourrit une passion pour le dessin et rêve de se faire un nom dans le monde de la peinture. C'est à 22 ans, en 2020, qu'elle a commencé à se professionnaliser et à approfondir ses connaissances dans cet artisanat. Depuis toute petite, j'ai toujours eu le besoin un peu de créer en fait par mes mains de plein de choses et l'art en général, c'était une manière pour moi de m'exprimer. Donc j'ai commencé avec la peinture depuis vraiment toute petite et puis au fur et à mesure dans une démarche dans un processus de recherche on va dire quelque part et d'expérimentation, je suis tombée sur la poterie et la céramique. Sa mère, qui avait déjà acquis les bases de la peinture sur soie, a été l'une de ses premières sources d'inspiration. Toutefois, c'est sa passion pour la recherche qui lui a permis de surmonter les obstacles et d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées au musée de la photographie de Madagascar pendant 6 mois. C'est ma première exposition et je pense que c'est le début de quelque chose, donc je suis ouverte vraiment à d'autres opportunités, à d'autres explorations et voilà. Grâce à un travail acharné et à des démarches auprès de personnes expérimentées dans